Chers amis du football, bonjour, bienvenue dans ce 3e épisode de Dribble. Nous allons parler aujourd'hui de la Première Ligue. On va se poser la question qui a fait le meilleur mercato et qui est favori pour ce nouveau championnat. Nous ferons un petit focus sur Sunderland et sur tous les transferts qu'il y a eu dans ce club. On parlera aussi du Ballon d'Or puisque la liste des 30 joueurs est sortie. On va se poser la question qui est le favori aussi pour ce trophée. Et enfin, nous terminerons par notre pain quotidien, la Super League suisse. Mais avec moi, un tout nouveau, le grand, le magnifique Augusto. Salut Augusto. Salut Bijan. Ça va bien? Et toi? En forme? En forme. Si, à la blague. Et avec moi, qui est déjà venu, le grand, le magnifique Nilassan. Ça va Nilassan? Ça va, En très forme? bien. Ouais, en forme. On survit malgré la chaleur. Hein. Ah, il fait chaud, Ah, effectivement. Vous avez eu du foot un peu cette semaine? Oui, bah un peu malheureusement un Servette grâce au Ça va père. grâce au père, Voilà. au stade, ouais. Au stade, mais c'est vrai que c'est un peu le peu qu'on a en ce moment de foot, hein, vu que Effectivement. les grands championnats reprennent encore dans un petit moment. Il me semble que la Ligue 1 Ça va reprend arriver gentiment. La Ligue 1 reprend cette semaine. Cette semaine. La Première Ligue reprend cette semaine. Il y a eu la Community Shield. ce week-end. Ouais, exact. Vous avez regardé un petit peu? Victoire de Crystal Palace. Victoire de Crystal Palace au tir au but. La belle histoire continue. Ouais, effectivement. Même s'ils sont privés d'Europa League. C'est pas cool. C'est le capitalisme. Ouais, Merci John Textor. Merci John Textor. merci l'UEFA. Enfin, Merci l'UEFA, etc. Ils ont fait une très belle banderole dans le stade. Les supporters de Crystal Palace. Ouais, effectivement. En hommage à l'UEFA et à leur président. Ouais, là, les banderoles il commence à y avoir une collection de belles banderoles sur l'UEFA. Ok, messieurs, on va tout de suite plonger dans le premier sujet et s'intéresser à la Première Ligue cette année. On va y aller, on va faire un peu comme la semaine dernière sur la Liga. On va faire un peu club par club, en commençant par les favoris, enfin les favoris, plus ou moins les favoris. À commencer par le champion de la saison dernière, Liverpool. Liverpool qui a recruté quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 joueurs, puis pour un total d'environ quand même 252,2 millions de pounds, donc environ 270 francs suisses. 270 millions de francs suisses. C'est énorme. Parmi les joueurs, c'est énorme. Hein. Parmi les joueurs, il y a notamment Florian Wirtz, Jérémy Frimpong, Hugo Ekitike. Après ceux qu'on connaît un petit peu moins, Mamardashvili, mais quand même assez connu. Pesci qui vient du Puskás FC et Freddie Woodman. Messieurs, pour vous, est-ce que Liverpool s'est renforcé par rapport à la saison dernière? Personnellement, je pense qu'ils ont quand même visé des postes clés. Ouais. Vu le départ d'Alexander-Arnold, Frimpong, c'était quand même une double. L'idéal, je pense, pour justement le remplacer. Et on a pu voir, même durant ce match, après les résumés que j'ai pu voir, il a quand même marqué. Contre le Community Shield. Exactement. C'est vrai. Hein. C'est vrai que j'ai pas parlé, mais il y a pas mal de joueurs qui sont partis, notamment Trent Alexander-Arnold pour le Real Madrid, entre autres. Luis Diaz, qui était assez important la saison dernière. Darwin Nunez, Tyler Morton, Charel Kwanash et Nat Phillips. Hein, pardon. Le défenseur Kwanza aussi est Ouais. parti à Leverkusen. C'est Kwanza que ça se prononce. Exactement. Tant pour moi, ouais. Jarel Kwanza pour 30 millions. de pounds, toujours. Pourtant, Nilassan, Liverpool s'est recruté, s'est renforcé là où il fallait. Ouais, pour moi, déjà de base. Regardez son titre. Pour moi, l'équipe était déjà très forte de base. Et surtout, ce qui était surprenant, si on repense à la saison dernière, c'est qu'avec un nouveau coach, on s'est dit que l'après-club allait être difficile. Parce que souvent, les transitions après de longues périodes avec le même coach, club, je ne sais plus combien d'années il avait fait à Liverpool. Il avait fait 6 ans. 5-6 ans en tout cas à Liverpool, si je ne dis pas de bêtises. Et puis on s'était dit que ça allait être difficile pour Liverpool, et au contraire, ils ont gagné le championnat haut la main. Ils n'ont jamais vraiment eu de doute de la part de leurs concurrents. Arsenal s'est auto-saboté comme à chaque fois. City était en grande crise. Et là, j'ai l'impression que là, ils ont pu faire des transferts, des bons transferts. Je pense que l'équipe avait déjà une bonne stabilité, des bons joueurs, un bon coach. Il a juste rajouté des petits éléments pour garder cet équilibre. Des petits éléments. J'aimerais quand même revenir sur le transfert de Florian Wirtz du Leverkusen pour environ 100 millions de pounds, donc à peu près 110 millions d'euros.
Ça, c'est quand même un apport supplémentaire et un type de joueur qui avait pas forcément à Liverpool. Au milieu de terrain, en tout cas, personnellement, il leur manquait un joueur comme ça qui pouvait directement dans le jeu apporter quelque chose, faire des différences. Parce que Szoboszlai, pour moi, il est un peu limité. C'est ça, ouais. Ou même, il se limite par rapport au système de jeu qu'ils ont Liverpool parce qu'ils jouent en 8, si je me trompe pas. Ouais. Ensuite, McAllister, en tout cas, aussi n'a pas le même profil que Wirtz. Mais oui, il devrait pouvoir faire la différence, en tout cas au niveau de l'attaque. C'est un joueur qui va ramener beaucoup de dynamisme et du tempo dans le jeu de Liverpool. Enfin, ils ont réussi à gagner le titre sans lui. Voilà, bonne chance pour les concurrents. Bonne chance pour les concurrents. On va vite faire un petit tour avant de donner nos pronostics. Et les concurrents, on arrive à Manchester City. Manchester City, je vous donne à peu près les arrivées. Omar Marmouche, qui est quand même arrivé en cet hiver. Ryan Aït-Nouri, Ryan Cherki, venu de Lyon. Marcus Bettinelli, Tijani Reinders de l'AC Milan. Sver Nippen de Rosenborg. Et James Trafford de Burnley pour 27 millions de pounds. City, c'est la saison du renouveau. Vu le départ de Bruyne, oui. Ouais. Ils ont besoin, je pense aussi, de faire 109 pour justement pouvoir aborder encore une fois. Ils avaient, je crois, il y avait une dizaine de défaites l'année dernière, ce qui arrivait très rarement dans les 5 ou 6 ans qui sont depuis l'arrivée de Guardiola, quoi. Ouais. Donc, pour toi, si tu vois tous les joueurs qui viennent d'arriver, c'est assez, ils sont bien renforcés là où il fallait ou... Là où il fallait, latéral gauche, Ryan Aït-Nouri, en tout cas. Maintenant, au milieu. Cherki à la place de Bruyne. C'est pas la même chose. C'est un gaucher. Après, il est ambidex, si je ne me trompe pas. Cherki. Mais faut voir comment tout cela. Comment l'alchimie va se créer entre tous ces joueurs. Comment Guardiola va goupiller ça. Exactement, parce qu'il y a quand même des égos. Il y a Foden, il y a Bernardo Silva. Ouais, effectivement. Beaucoup de joueurs, en tout cas, je trouve, qui ont quand même leur ego, qui sont champions aussi, qui ont été des grands champions. Mais à voir si les petits jeunes ils vont pouvoir créer leur propre place. City pour toi, Nilassan City, quand j'ai vu le City de la saison dernière, qui était un peu essoufflé, un peu fatigué, j'ai l'impression que c'était à force de gagner, la routine s'est tellement installée que c'est venu difficile de gagner. Et puis comme c'est un cycle commençait à se terminer avec Pep Guardiola, là le recrutement, sans manquer de respect à Cherki, mais voilà, tu passes de Bruyne à Cherki, bon, attends de voir ce que ça va donner. Cherki sous Guardiola, ça peut faire exploser, des belles choses. Ça peut exploser, mais c'est vrai que là, l'effectif qu'on a, oui, le Haaland, qui évidemment le classique, très gros buteur, qui va sûrement finir meilleur buteur de Première Ligue. Mais est-ce que ça va suffire pour gagner un titre ? Je sais pas, j'ai l'impression que quand je vois le City la saison dernière, je les vois mal se relancer, d'être puissants cette saison, vu le Liverpool qu'il va avoir, quoi. Ouais. Enfin, pour moi, ça me paraît difficile, quoi. Ok. Je les vois, oui, jouer dans le top 4. Pour toi, c'est pas le concurrent direct de Liverpool ? Non, j'ai pas l'impression. Pour moi, j'ai l'impression que c'est avec Guardiola, ça arrivait en fin de cycle. J'ai l'impression. Tu penses que Guardiola, il aurait dû s'arrêter là ou... Oui. Oui. Pour moi, parce que Guardiola doit rester dans le top, parce qu'on a vu, il a gagné je ne sais combien de Première Ligue, je ne sais combien de coupes, il a gagné avec des champions avec City. Et quand je vois le City la saison dernière, je trouve que ça me paraît compliqué de se relancer, de devenir beaucoup mieux que le City habituel, quoi. Pour toi aussi, Augusto, tu penses que City, c'est en fin de cycle ? Enfin, peut-être pas. Guardiola, surtout ? Guardiola, surtout. Oui, alors... pour moi, c'est peut-être l'année de trop. Ouais. C'était l'année de trop qu'il a déjà fait l'année dernière. Ok. Est-ce que maintenant, vu le renouvellement de contrat qu'il a pu avoir justement de peu avec les nouvelles recrues, est-ce qu'il pourra faire quelque chose ? On demande à voir, mais t'y crois pas, toi ? C'est compliqué parce que au vu des concurrents qu'il y a eu, au vu du recrutement des concurrents qu'il y a eu, franchement. Ça va se jouer cette année. Cette année, ça va se tabasser. Mais on va faire la liste. On n'a pas encore terminé. On passe au suivant. Arsenal.
Arsenal, je vous D'accord. donne vite Comment- les arrivées. Comment s'auto-saboter, quoi. On va rien cacher à nos auditeurs. Tu es un petit peu fan d'Arsenal. Ouais, voilà, enfin, mais à mes dépens, j'ai envie de vous dire. Hein, Il y en a qui aiment souffrir. Hein. Écoute, moi j'ai connu ça aussi, je sais très bien ce que c'est. Ouais. Kepa Ariza... J'arriverai jamais. Ariza Bagala. Martin Zubimendi de la Sociedad pour 60 millions de pounds quand même. Christian Nogard, Noni Madueke qui est venu c'est en transfert, hein, c'est pas un prêt. Transfert. Christian Mosquera de Valence et enfin, et ça c'est quand même une sacrée bonne pioche pour Arsenal, Victor Gokieres du Sporting qui vient avec 55 millions de pounds plus 9 millions de bonus, soit environ 70 millions Un long feuilleton. de francs suisses. Un long feuilleton. Mais au vu des joueurs qu'on vient de citer, est-ce que Arsenal s'est renforcé et bien renforcé pour toi? Moi, tout sport sur Gukeres, il y a deux écoles, j'ai l'impression. Certains qui sont très contents, qui se disent voilà, un numéro 9 qui a marqué énormément de buts à Sporting, qui a fait des quadruplés, qui a fait des triplés, qui a été très très bon à Sporting, mais d'autres qui critiquent un peu Gukeres dans le sens où il a percé dans le championnat portugais et qui n'a pas percé avant quand il jouait en deuxième division anglaise, avant d'arriver à Sporting où c'était un peu plus compliqué. Oui, il a explosé à Sporting, mais est-ce que le gap de passer du championnat portugais attaquant, je parle de numéro 9 aux Première Ligue, est-ce qu'il va le réussir? C'est tout ce que je le souhaite. Hein. C'est toute la question, t'as raison. S'il nous sort les mêmes stats que à Sporting, Arsenal peut, s'il ne s'auto-sabote pas, peut prétendre un titre de champion, évidemment. S'il est mis dans les bonnes conditions par ses partenaires aussi. Après, là, un match amical, ça ne veut rien dire. Un match amical, c'était contre Bilbao. Il a pu marquer sur une belle construction, sur une tête, sur ce qu'il avait pu faire à Sporting. Mais la saison dernière, malheureusement, il y a eu Gabriel Jesus qui était blessé. Souvent, Arsenal s'est retrouvé avec Moreno en pointe. Il y a une malédiction des neufs à C'est une malédiction Arsenal. des neufs. C'est vrai que ça fait depuis très longtemps qu'on n'a pas eu un attaquant à Arsenal qui a pu marquer 20-25 buts. Walcott vous savez, c'est Walcott? Non, quand même pas. Hein. Giroud. Giroud. It's a Giroud. Je sais pas si après Giroud, il a eu un attaquant. Je n'ai pas l'impression qu'il a marqué plus de 20 buts en Première Ligue. On a eu des flops. On a eu un moment, Nicolas Pepe qui était transféré à 90 millions, où ça s'est un peu mal passé. Ketia qui était pas mal, mais c'était Mais faible encore pour Arsenal. Voilà. Arsenal n'a pas eu un attaquant comme City a pu avoir un Agüero, un Haaland qui plante des buts. Et c'était un peu la malédiction d'Arsenal. Mais malgré ça, Arsenal, depuis 3 saisons, joue le titre. C'est auto-saboté sur les 3 dernières saisons, mais surtout la 2 saisons en arrière. La 2 saisons où le titre était vraiment prenable, où ça s'est joué sur ce match contre, je crois que c'était sur West Ham. Ouais, c'était ce match contre West Ham, je crois qu'ils perdent à domicile et qui coûte le titre à Arsenal. Et finalement, je crois que ça s'est joué sur 1 point, 2 points. Et puis les supporters de Tottenham qui jouaient contre City, qui ont tout fait pour que leur équipe perde. Faut pas qu'Arsenal pour qu'Arsenal soit pas champion. Mais c'est vrai que la saison dernière, ce qui a manqué, c'était ce numéro 9. Gabriel Jesus s'est fait ligament croisé. Il n'y a pas vraiment eu un attaquant qui a su s'imposer à Arsenal. Maintenant, avec Gyökeres, on espère qu'il va s'imposer comme au Portugal. Si en tout cas il nous fait les mêmes stats, voire même la moitié. T'es content? Arsenal, oui, je sais. Il n'y aura pas que lui qui va marquer Arsenal. Non, il n'a pas que lui. Non, il a Saka qui a été très performant la saison dernière, qui a aussi connu un moment où il était blessé. Là, il a des rumeurs de transfert qui parlent de Rodrigo. Bon, après, je ne sais pas si ça va aboutir. Rodrigo, ça parle aussi de lui à Liverpool. À Liverpool, ça parle de lui à City. Ça parle de lui un peu partout en Angleterre. Ça parle un peu partout en Angleterre. En tout cas, l'équipe est rodée. Arteta a fait du très bon travail. Hein. Faut continuer sur ce qui s'est passé l'année dernière à Arsenal, puisque c'est un très beau collectif. C'est pas passé très loin du titre. En Champions League, ça allait très loin. Ça pratiquait un football quand même assez beau à voir, alléchant, chatoyant presque. Mais bon, c'est la même histoire depuis 25 ans. Même avec Wenger. Ça, c'était beau football et finalement, ça n'a jamais gagné de titre. Oui, ça a gagné les Invincibles en 2004. Mais depuis 2004, ça a été l'équipe qui a toujours proposé du beau jeu, mais qui n'a jamais su gagner un titre. Le perdant magnifique. Pour moi, encore une fois, là, ils sont plus recrutés dans les postes clés. Ouais. Donc, Partey est parti. Enfin, Partey est sur la voie de départ, si je ne me trompe pas. Il est parti déjà. Il est parti. Ouais, il est parti. Du coup, Zubimendi va jouer au milieu de terrain.
Ouais. Et puis avec Merino Zubimendi aussi, qui est une très doit bonne redescendre. recrue, hein. Enfin, Merino devra redescendre Ouais. normalement. Et ça laisserait la place à Gyökeres. Maintenant, il y avait qui comme remplaçant? Si je me trompe pas, il y avait Sterling. Donc Noni Madueke. Ouais, Madueke, c'est prétendra. mieux que Sterling quand même. Ouais. Je suppose que oui. Sterling qui a aussi connu, qui était irrégulier aussi, avec Ouais. Arsenal, Oui. qui a connu aussi des pépins physiques. Mais il a eu beaucoup de pépins physiques Il y à a aussi, Arsenal la saison dernière. il y a aussi un Brésilien, le Brésilien Martinelli, Gabriel à gauche, Martinelli. Martinelli, ouais. qui est très qui est bon aussi. remplaçant. Après, je sais pas si lui va satisfaire de cette place de remplaçant. Ça parle aussi d'un départ probable Ouais, de probable, Martinelli, de Martinelli, ce que je peux comprendre, qui a Forcément. été plus souvent sur le banc que titulaire à Arsenal. Mais en tout cas, oui, la combinaison Saka-Gyökeres, ça peut faire. Ça peut faire des étincelles. Si Ouais. ça fonctionne, ça peut C'est une belle rivaliser. promesse. Ça peut rivaliser avec Liverpool. Effectivement. On va revenir après. On passait au club suivant et c'est Chelsea. Et est-ce que Chelsea finalement n'est pas le concurrent numéro 1 de Liverpool cette saison avec leurs 258 joueurs? Parce que Chelsea a encore recruté. Ils ont recruté Liam Delap de Ipswich. Ils ont retrouvé Estevao de Palmeiras. Ils ont recruté Dario Esuego, Kendry Paez, mais qui finalement a été prêté à Strasbourg. Mamadou Sarr de Strasbourg, les frérots comme ils disent. Joao Pedro de Brighton. Bione Gittens tout court de Dortmund et Hato de l'Ajax. Chelsea, on ne sait jamais vraiment, puisqu'il y a tellement de joueurs. Exactement. Mais quand même, cette année, ça devrait jouer. Fin de saison le dernière, titre. il remporte 2 titres. Quoi. Ouais. Il remporte la Conference League. Bon, la Conference League reste la Conference League. Voilà, c'est pas non plus la Ligue des Champions ou l'Europa League, mais ils l'ont quand même remporté. Et ils ont gagné la Coupe du Monde des clubs. Avec 100 personnes dans l'effectif. Mais Ouais. ça a quand même permis de gagner un titre. Et la saison dernière, il me semble qu'ils finissent 4e Ouais, de championnat. ouais, pas, Euh, oui. Ils étaient à la lutte pendant un moment avant de s'effondrer un petit peu la saison dernière. Et moi, je me demande si c'est pas vraiment Chelsea le vrai concurrent de Liverpool cette saison. Ça peut, c'est la 2e saison de leur entraîneur, Ouais. qui a fait du très bon travail la saison dernière. Qui a géré 2 effectifs. Qui Un a pour su- la coupe. qui a un su pour- relever le niveau de Chelsea. Quoi. Ouais, Qui c'est ça, était hein. complètement à la ramasse il a 2 saisons. Et Chelsea qui revient fort. Surtout le match qu'ils proposent contre le PSG en finale. Ouais, Franchement, ils étaient franchement on est- incroyable. sur Hein. une autre planète. Ça, Ouais, comparé ouais. au PSG, franchement, ils leur mettaient une vitesse que. Ouais, là, le pressing. Joao Ils ont Pedro. fait du PSG au PSG. Exactement. Au final. Si on devrait résumer ça comme ça, oui. Je vais vous parler d'un autre, peut-être pas forcément candidat au titre, mais on est obligé d'évoquer ce club tellement il est mythique, Manchester United. Où est-ce que ça va Manchester United cette année? Ça va vers le bas. Ça va vers le bas toujours. Et ça peut pas être plus bas que la saison dernière. Ils ont fini quoi, 16e la saison dernière? Bon, ça, c'est Tottenham qui a fini 17e. 17e, je crois, et Manchester 16e ou 15e. 16e ou 15e. Ou l'inverse, des Ouais. deux. Pas de Coupe d'Europe pour Manchester United cette année. Malheureusement, non. Ils ont recruté quand même Benjamin Sesko de Leipzig. Là, par contre, même si personne n'y croit, il faut aller chercher un top 4 pour cette équipe. C'est obligé. Dans le standing d'United, il ne peut pas se contenter d'une 5e, 6e, 7e place. C'est top 4 Ouais. minimum. Ça, c'est le standing de United, l'histoire. à la base. Qui doit L'histoire prétendre du United, club, la Ouais. prestance d'United, la ferveur pour les supporters. Au-dessous du 4e place, c'est un échec. Ouais. C'est un échec. Ça fait beaucoup d'échecs depuis ces. Oui, énormément. Toi, tu Après, dis que tu souffres avec Arsenal. Supporter de United, Manchester. Je pense qu'ils doivent souffrir aussi, malheureusement. Bon, contrairement à Arsenal, Manchester, il gagne quelques coupes de temps en temps. Désolé. pense C'était que- gratuit. Après, Ruben Amorim, maintenant, C'est ça, vraiment c'est- aura le temps comment dire, de mettre en place son projet de jeu. Est-ce vrai qu'il que- va y arriver? Ça, est-ce que les C'est gens déjà vont en suivre 6 mois, ça. En tout cas, il y a des recrues. Il y a des recrues. Manchester est toujours attractif pour certains joueurs, je pense. Ouais, toujours. Brian Mbeumo, qui est Ouais, pour moi un des meilleurs attaquants de la première ligue. En tout cas, a décidé d'être à Manchester. Je pense. comme Benjamin Sesko de Leipzig. Exactement, qui est le très très bon, en tout cas, si je ne me Slovène. trompe pas, en Slovaque. Bundesliga, non? Ouais, oui, à à Leipzig. Leipzig, ouais. Ouais. Mateusz Cunha. Mateusz Cunha, c'est ce genre de joueur, t'aimes bien parce que c'est un bon dribbleur, mais qui t'énerve parce que Malheureusement, fait pas il les peut bons choix ou il perd Exactement. trop vite la balle. Qu'est-ce qu'il peut apporter lui à Manchester United?
Quelques accélérations, quelques dribbles, quelques coups de folie, mais j'ai pas l'impression. Pas grand-chose. J'ai pas l'impression que c'est le joueur qui va porter Ouais. United vers le haut. En tout cas, c'est Wolverhampton qui se frotte les mains parce qu'ils ont récupéré 62 millions de pounds pour ce transfert. Un club qui a bien terminé la saison dernière, c'est Nottingham Forest. Est-ce que vous pensez qu'ils peuvent réitérer la saison dernière? Bah là, j'ai Endoy qui a signé, Dan Endoy, à Nottingham. le Suisse. C'est pas mal, hein? C'est très bon. Ouais, c'est un joueur prometteur qui est encore à Bologne, qui a su s'imposer et qui a pu permettre de remporter le titre pour Bologne. Après, est-ce que ça va faire passer un cap à Nottingham Forest? J'ai pas l'impression. Peut-être que ça va les aider à maintenir dans la 5e, 6e place. Pour moi, je pense qu'ils seront européens à la fin de cette saison, mais après, ça va plutôt jouer 4e, 5e, 6e place. Je pense pas que ça va être un prétendant pour le titre. Bah, tu les vois quand même assez haut finalement. Ouais, finalement, oui. Rester dans ces. Rester dans ces zones-là. Ouais. Parce que ça reste sérieux, ça reste solide. Ouais. Et je vois pas pourquoi il descendrait plus bas, quoi. Vu les concurrents qu'il y a entre cette 5e, 10e place. On parlera d'un autre qui peut-être arrivera. Mais... Peut-être. Non, mais Forest, je voulais vous poser la question, est-ce que vous voyez une équipe qui peut créer la surprise cette année? La surprise. Ouais. Tottenham, non, je rigole. Tottenham. Non, je rigole. Totalement, je rigole. Tottenham, on l'a pas trop évoqué. Hein, mais Je rigole, qu'il y a le départ de Son. De départ de Son. Hein. Arrivée de Joao Palinha, de Mohamed Kudus, de Matistel, de Kota Takai, de Kevin Danso et de Luka Vuskovic à Tottenham. Ça paraît... C'est des joueurs de qualité, hein. Mais est-ce que c'est des joueurs qui peuvent rivaliser? Est-ce que Tottenham peut vraiment rivaliser sur le top 4 cette saison? C'est encore compliqué à déterminer par rapport à ça, mais... Avec ta boule de cristal, est-ce que tu peux nous... Le départ de Son, en tout cas, on va le sentir. Clairement. C'est ce genre de joueur qui plante environ plus d'une vingtaine de buts par saison. Qui est le moteur de cette équipe en plus. Là, ils ont perdu quelque chose. Le cœur de... Mais c'est compliqué justement de prétendre à remplacer ce genre de joueur. Hein. Ah oui, ça c'est clair. Ça, c'est qui est en plus une légende dans ce club. Ils ont gagné justement. Ils étaient champions. Ils ont gagné. Bah, Tottenham, c'est le premier titre depuis 54 ans. Depuis très très longtemps. 55 ans. Mais qui a su gagner une Coupe d'Europe. Au moins. Et une Europa League, hein, c'est pas. Parce que Arsenal l'a pas pu faire. Je voulais pas remouiller le couteau dans la plaie. T'es allé tout seul. j'allais tout seul. Sur un autogol. Après, il a des contre équipes. Manchester United en finale, en plus, franchement. Mais voilà, je vous repose la question. Est-ce que pour vous, vous voyez une équipe qui pourrait être une équipe surprise? Everton. Everton, ouais, bien. Il y a Jack Grealish qui vient d'arriver. Si c'est vrai, Jack Grealish en prêt. Surprise quoi pour le titre? Non, pour jouer les. Pour le jouer le haut. Pour jouer, on va dire, le top 6. Après top 6, je pense qu'il y a déjà des équipes qui sont établies. Aston Villa, Newcastle. Pour toi, Aston Villa, Newcastle, ouais. Ça c'est du costaud, c'est du solide depuis 2-3 saisons. Ah ouais. Aston Villa, une Emery fait du très bon travail. Aston Villa, c'est vrai. Et Newcastle, c'est pas la première fois qu'ils finissent dans le top 5. Ils ont pu être européens la saison dernière. Ouais, Newcastle, ça commence à être régulièrement dans le top 5, top 6 depuis le rachat par les Saoudiens. Ça reste aussi dans le top des équipes qui peuvent se qualifier pour l'Europe. Ouais. Newcastle, là aussi, la question, c'est est-ce qu'ils seront gardés Isaac? Ça parle d'Isaac à Liverpool. Alors là, si Isaac part à Liverpool, Arsenal, le titre, on peut plier le débat, je pense. C'est terminé. Alors là, c'est du lourd. Hein. Non, mais ils veulent même le garder, même s'il part pas. Ils veulent pas le faire jouer. De toute façon, ils ont pas besoin de vendre. Ils ont tellement d'argent que. Ouais, mais il faudra quand même remplacer Isaac. Si par mégarde, il part. Par qui? C'est ça la question. Ouais, surtout que le mercato avance gentiment. Donc, ils ont acheté déjà quelques joueurs. Hein. Anthony Elanga de Nottingham Forest, Antonio Cordero de Malaga, qui est venu gratos, et Park Seo-sung de Suwon Samsung en Corée du Sud. Et aussi un joueur qui s'appelle Salia du Dynamo Tbilissi. Donc, Newcastle, il faut qu'il garde effectif en place pour pouvoir être concurrentiel. Avec Gordon, je pense que sinon, ça devrait être pas mal. Dans tous ces clubs un peu qu'on a dit et tout, pour vous, le favori numéro 1, est-ce que ça reste Liverpool? Oui.
Ouais. Ouais, Liverpool 1. Ouais. Liverpool 1 sans. Liverpool, il y a déjà un plan de jeu, c'est déjà solide. Il y a Wirtz qui va Ils ont s'ajouter- renforcé qui va des joueurs de s'ajouter qualité. au milieu de terrain de Liverpool, un peu ce qui manquait, un peu ce dynamisme peut-être à Liverpool. Ils ont rajouté un attaquant Ekitike. Mm. Il n'y avait pas forcément comme profil. Enfin, ils n'avaient pas ce genre de Qui profil-là. a scoré ce week-end. Du Donc, coup, scoré ce week-end. en résumé, ils sont renforcés. Ils sont Ouais, bien c'est encore renforcés. plus fort que la saison dernière. Et la saison dernière, après voilà, la saison dernière, la concurrence n'était pas au niveau aussi. Tu parles de Darwin Nunez, par exemple? Non, je veux dire la concurrence des adversaires Ah, de, déjà, de pardon, autant pour Liverpool. moi. Manchester City, Arsenal. Voilà. L'année dernière, City s'effondre, Arsenal se sabote, Chelsea tombe assez vite. Newcastle et Aston Villa n'avaient peut-être pas le niveau. pour pouvoir suivre. Ouais. Et donc, après Liverpool, en numéro 2, est-ce qu'il y aura une grosse bagarre où vous voyez déjà un classement établi? Jeune bagarre entre Chelsea et Arsenal. En Chelsea et Arsenal? Surtout, Ouais. ouais. Tout à fait, ouais. Après City, en embuscade derrière. Ouais. Ouais, pour les 3-4e places, en tout cas, c'est Le top 4, il est à peu près établi. Exactement. Ce sera Liverpool en 1. Et après 2, 3, 4, Chelsea, Arsenal, City, dans cet Oui, ordre-là, ça plus se ou moins. jouerait comme ça. Pour Nilassan, ce sera plutôt Arsenal en numéro 2. Ah bah, Non, elle espère en reste- numéro reste- 1. Ah, numéro Ah 1 oui, numéro oui, un. ça, Ça, alors, c'est. si Gyökeres arrive et nous marque 30 buts cette saison et que, Droit de rêver, ok. et que l'alchimie se déroule parfaitement, oui, enfin Arsenal va gagner un titre, enfin une première ligue. Mais bon, Pour après, vous, le top 4, c'est mais je reste prudent. une question réglée. Oui, en tout cas, pour ces équipes-là, oui. Même Newcastle pourrait pas aller titiller ça. Mais c'est justement. Est-ce que Chelsea pourrait même pas être. Champion. Ouais. Il y a quand même une identité de jeu assez claire à Chelsea. Il y a des joueurs forts. Je pense à Cole Palmer. et ce genre. Ce serait pas étonnant. Est-ce que. Ouais. Ce serait pas Est-ce étonnant. que tu serais pas surpris quand Moi, même je serais que pas- Chelsea arrache la. Que Chelsea soit champion, non. Ouais. Comme tu as dit, vu l'effectif, vu que là maintenant c'est sa deuxième année de l'entraîneur, que la saison dernière ils ont pu finir 4e, gagner 2 titres, un mondial européen. Ouais. Euh, 2 titres internationaux, hein, au final. S'il commence petit à petit à monter en puissance et avoir plus de confiance, ça ne m'étonnerait pas qu'il soit champion. Ouais. Ok. Aussi. Enfin, la première ligue, c'est tellement. Avant c'était facile parce que voilà, c'était City. Tellement concurrentiel. C'était City chaque année qui était champion et puis le débat était assez vite clos. Oui, mais Là, le niveau est un peu plus homogène. Et c'est ça qui est beau en première ligue, c'est que n'importe quel match, en fait, tu peux te foirer, quoi. Tu vas jouer Chaque à. match compte. Chaque match Ouais, compte, exact. exactement. Tu peux aller à Crystal Palace Et perdre. et perdre. Mm. Alors que ça peut être le match du titre, par exemple. Et Crystal Palace, c'est solide. Hein, enfin, Crystal Palace, c'est solide. Tu peux jouer un match à domicile pour le titre et le perdre contre West Ham. Quoi. Ouais. C'est West Ham. voilà, c'est possible. Et en dessous, qui vous voyez jouer les places européennes? Newcastle, Aston Villa, Everton, Nottingham Forest. Ouais, c'est ces On équipes-là reste sur les mêmes. c'est qui Tottenham ou pas? Ouais, Tottenham. Manchester United et Tottenham, vous les voyez où cette saison? Alors, qui a la boule de cristal pour prédire ils m'ont- Difficile, hein. Les deux, franchement, ils ont été on tellement, sait pas où ils vont. Hein. ils étaient tellement décevants la saison dernière, mais bon, ils ont quand même fini les 2 finalistes de l'Europa League. Quoi. Ouais. C'est ça qui est fou. Hein. C'est ça qui est fou, quoi. C'est ça. Est-ce que le niveau du football anglais est trop par rapport au reste? Comment le 15e et le 16e de Première Ligue se retrouvent au final en finale de. Le niveau est très d'Europa élevé. League. C'est que ça te coûte. Je pense que chaque match est décisif, justement, Ouais. sur de championnat. Chaque fois, c'est une bataille. Tous les week-ends, il faut aller gratter des points un peu partout parce que sinon, les gros cylindrés passent devant. Ouais. Comme on voit, Liverpool avait, je crois, une quinzaine de points au bout d'un moment sur le deuxième. Tu te dis que tu peux pas te faire d'erreur, quoi. Ouais, c'est le championnat le plus dur. Plus compétitif. Plus compétitif. Ouais. Oui. Ouais. On se réjouit de voir ça. Et on se réjouit de voir un promu. Je vais parler de Sunderland. Je ne sais pas si vous avez en plus vu les séries à l'époque, Sunderland Oui. Till I Die, tout ça. Quand ils sont relégués. Ouais. C'est un club qui revient de loin, de très très loin, et qui revient donc cette saison en Première Ligue. Je vous fais un petit peu le topo. Le président, il a 26 ans, il est plus jeune que moi, il est plus jeune que nous. C'est Kyle Louis Dreyfus, le fils de Voilà. Louis Dreyfus, Là, ancien président de l'Olympique de Marseille. On a aussi pas le même compte bancaire aussi. Effectivement, il Ouais. détient 64% du club et c'est un club anglais, donc je vous laisse imaginer combien ça vaut. Et en fait, depuis 2 saisons, il fait assez du bon boulot. Il a nommé comme coach Régis Lebris, un coach français qui, moi je connais son nom vite fait, mais je ne savais pas trop. C'est qui a un doctorat en physiologie. Au passage. Ça aide.
Mais surtout, depuis que Sunderland est remonté en première division, Sunderland a acheté beaucoup de joueurs, notamment Enzo Lefebvre, Habib Diarra, Matthew Burns, Noah Sadiki, Mondova, Shamsidine Talbi, Simon Adinga, Isaac Alan, Granit Xhaka, notre granit national, on va y revenir, et Robin Roef. Pour vous, est-ce que c'est une bonne stratégie parce qu'on a souvent vu des clubs revenir de deuxième division anglaise complètement éclater leur effectif pour ramener beaucoup de joueurs, et souvent ça n'a pas marché. Est-ce que vous pensez que Sunderland va pouvoir tout simplement rester en première ligue? On va être optimiste pour Xhaka. Voilà, c'est ça. Justement, alors, si on va parler directement, Granit Xhaka qui arrive. Granit Xhaka, c'est peut-être la meilleure recrue pour Sunderland parce que c'est un joueur d'expérience, c'est un meneur d'hommes, c'est un joueur Il est tellement fort au milieu de terrain. qui est très fort au milieu de terrain, régulateur, qui cède jamais à la panique. Moi, je comprends pas sa signature. Mais... Ouais, on va y revenir après. Mais voilà, est-ce que c'est la meilleure recrue de Sunderland? Il est déjà capitaine, non? J'imagine. Ouais, il n'est pas déjà capitaine de. Il y a Enzo Lefebvre, je sais pas si vous connaissez Enzo Lefebvre. Très bon joueur de Ligue 1. Très bon joueur aussi, moi je trouve. Qui est parti à la Rome, je crois qu'il n'est pas arrivé au bon moment non plus. Ils avaient quand même pas mal de déboires au niveau de la Rome, mais Enzo Lefebvre en tout cas prometteur pour. Shamsidine Talbi du club Bruges aussi. Reinildo de l'Atlético Madrid. Ouais. Un bon latéral gauche. Il y a quand même des joueurs de qualité. Oui. Que la mayonnaise va prendre. Masuaku aussi. Ouais. Non, vu que si on revient quand même au transfert de Granit Xhaka, ça va être la pierre d'édifice sur cette équipe-là. Ouais. Pour moi, il devrait pouvoir être en tout cas se maintenir en première ligue. Ouais. Maintenant, il faut voir les blessures aussi. Ouais. Il est plus tout jeune, hein, Granit. Et puis les autres aussi. Enfin, les autres, il y en a des jeunes. Les autres, c'est des jeunes. Mais c'est Granit qui Granit. fait un peu défaut. Si Granit il va devenir la pièce maîtresse, comme il a dit, la pierre angulaire de cette équipe. Il faudra pas qu'il se blesse. Bon, il se blesse pas trop chacun. Non, il a une bonne condition physique. Oui, il se maintient bien. C'est assez rare ces blessures. Ouais. Il a toujours su être régulier dans ces clubs où il est passé. Quoi. Tu disais, toi, tu es un peu déçu de voir Granit Xhaka signer dans un club comme Sunderland. Alors déjà, à Leverkusen, cette fin de saison, je voulais déjà qu'il parte de Leverkusen. Ouais. Parce qu'on arrivait à un fin de cycle à Leverkusen. Leverkusen s'est fait dépouiller. Moi, déjà, c'est bien qu'il soit parti de Leverkusen parce qu'il mérite beaucoup mieux que le Leverkusen dépouillé, qui ne va pas jouer, je pense, le top 3 en Bundes. Cette année, ça va être difficile pour Leverkusen. Voilà, ça me semble être compromis. Mais par contre, quand j'ai vu les rumeurs de transfert à la Juve et à Milan, j'étais très content. Je me suis dit, il faut qu'il joue en Serie A. J'aurais bien voulu voir un milieu de terrain, Granit Xhaka, Yachari, pas mal, hein, avec Modric, avec Modric aussi, ça aurait été beau. Même à la Juve, un club qui essaie de viser le top 4, qui veut jouer la Ligue des Champions, qui veut jouer le titre, d'essayer de gagner des trophées avec un club majeur. Même le Milan, c'est peut-être un peu plus compliqué en ce moment, peut-être pas qu'il gagne la. Milan ne jouera pas de Coupe d'Europe la saison prochaine. Mais même s'il ne joue pas la Coupe d'Europe, il y a le prestige de jouer à Milan pour Granit Xhaka. Moi, j'aurais vraiment adoré de le voir porter soit le maillot de la Juve, soit le maillot de Milan. Après, Sunderland, moi je comprends pas parce qu'il a déjà joué en Première Ligue à Arsenal où il a marqué son passage. Peut-être au début, beaucoup de critiques parce que c'est un peu le Arsenal qui était un peu moyen, qui jouait plus l'Europa League que la Ligue des Champions. Après, il a eu la rédemption. Parce qu'à un moment, il était à 2 doigts de partir. Il allait partir. C'est Arteta. Il allait partir au Hertha Berlin. C'est Arteta qui a su bien lui parler et lui dire qu'il était au centre du projet. Et puis ça a fonctionné. Arsenal a pu jouer le titre aussi, notamment grâce aux grosses performances de Granit Xhaka. Et là, je vois, il est encore en forme. Il est en forme, ouais. Et du coup, s'embarquer. Tu te dis, il y a 1 ou 2 ans où tu peux aller jouer encore des Champions League, dans des clubs plus huppés, quoi. Plus huppés. Et puis voilà, à 32 ans, est-ce qu'il aura encore après la possibilité de jouer dans un top club? Je pense pas. J'ai l'impression que c'est un peu son dernier club du top 5 où il peut encore jouer avant son retour à balle. Avant son retour à balle. Du coup, je suis un peu déçu qu'il aille à Sunderland et pas dans un top club qui joue peut-être le titre en Serie A. Pour toi,
Augusto, t'es aussi un peu déçu du choix de Granit ou... Oui, alors ça aurait été très beau de voir un maillot de Chaka floqué avec AC Milan, l'équipe de l'AC on Milan, est tous oui. d'accord là Ouais. sur ce. Ça aurait été classe. Ça Franchement, aurait ça été aurait été vraiment classe. classe. hein. Ouais. Ou même avec la Juve, hein, ça aurait été classe aussi. Ouais. Aussi. Un peu plus avec Milan, mais bon. Les goûts, les couleurs. Voilà, exactement. Enfin, un top club, quoi. Oui, un top club. Maintenant, top club. comme on dit, il faut quand même dire qu'il y a que la Coupe du Monde qui va arriver l'année prochaine. Il faut qu'il joue dans un club où il soit encore en forme, compétitif. Est-ce qu'il aurait joué à la Juve? Est-ce qu'il aurait joué à Milan? On se pose encore des questions parce que. Et tu penses qu'il aurait pas demandé des garanties? Et c'est peut-être pour ça finalement. Bah, tout C'est à là où fait. je pense que tu voulais en venir. Oui, oui, bien sûr. C'est de jouer et de justement l'aspect financier. Je pense que de ce que j'ai vu, je crois qu'il gagne un peu plus ce qu'il gagne à Leverkusen. Et il est quand même pris en compte. Donc si t'es capitaine, on dit que t'es capitaine et puis qu'on te donne un meilleur salaire et que c'est toi qui va être là. Avec tes centres du projet, Bah, c'est pour chaud. moi, On je peut pense comprendre que c'est difficile de de dire non, refuser. même Exactement. si ça reste. Surtout à son ça- âge. Et, même et à comme son âge. Auguste le dit, il y a une Coupe du Monde. Il faut qu'il reste, il faut qu'il joue, qu'il reste en En forme. en pleine forme. Quoi de mieux finalement que Sunderland et la Première Ligue pour ça? Après, on sait jamais ce qui peut arriver. Moi, je me souviens quand Xhaka avait quitté Arsenal, qui était à Leverkusen, je me suis dit, qu'est-ce qu'il va allait faire à faire là-bas Leverkusen Et pourtant, et pourtant, la Invincible. suite invincible Ouais. à Leverkusen avec l'histoire qu'on connaît. Ouais. Après, est-ce que Sunderland, ça va arriver au même niveau? J'en doute. Hein. Après, on sait jamais ce qui peut arriver dans le foot. c'est jamais ce qui peut arriver. Mais c'est vrai que quand un club te sollicite et te met au centre du projet avec un très bon salaire et dans le meilleur championnat du monde, On peut- C'est C'est difficile vrai que de dire Sunderland a des arguments. Hein. difficile de mais dire non. c'est vrai que nous, en tant que supporters, aussi suiveurs de Xhaka en Suisse, c'est vrai que le voir avec le maillot de Milan, ça aurait été, Ça aurait Ça été aurait quelque été chose. beau. Franchement, Ça aurait j'avoue été que très beau. ça aurait été pas beau. mal. Pour l'option financière, il y avait des rumeurs aussi du côté de l'Arabie Saoudite et du fameux nouveau club Neom. Là. Donc, Ouais, alors si ça, vraiment il avait choisi l'option financière, il serait parti là-bas. ouais. Mais je pense qu'il Ça reste un compétiteur. C'est un compétiteur Oui, né, oui, chacun. bien il sûr, a, oui, il a oui. toujours été titulaire dans tous les clubs où il est passé. Ouais. Bâle, Exactement. Gladbach, Arsenal, Leverkusen, titulaire indiscutable. Même s'il a été chahuté parfois, hein. Comme tu l'as dit, à Arsenal. un Ah, mental, c'était un dur des mental fois, d'acier. ouais. Un mental d'acier. Un mental d'acier qui fait qu'il est peut-être le plus grand joueur de Il est le plus grand Suisse joueur suisse. de Alors pour l'histoire. moi, là, le débat Oui. il est clos. Il est le plus grand joueur suisse. Un mec qui a joué titulaire au milieu de terrain à son poste, qui a su marquer les clubs où il est passé et qui a marqué l'histoire aussi de la Nati. La Natif qui a insufflé aussi Et- une mentalité de vainqueur, là où la Natif vraiment Ouais, pêchait ouais. dans la mentalité. Bien sûr. C'est lui qui a Bien sûr, insufflé bien ça. sûr. Il y a un débat entre lui et Shaqiri, j'ai envie de dire. Mais Ouais. en tout cas, avantage à Chaka parce que Pour La moi Suisse, aussi, ouais. avantage à chacun. il a su Titulaire, être titulaire dans régulier. tous ses clubs, voilà, exactement. Capitaine et qui a aussi qui est le milieu de terrain. Il a une aura. Tout il a une part de lui en fait. prestance. Ouais. Tout part de lui. Les récupérations, les passes buts. en avant, Les buts. son sens du Des jeu. buts incroyables. Hein. Son sens du jeu surtout, son sens Ouais. du placement, du jeu, intelligent. Un joueur qui aurait pu être dans de grandes sélections mondiales. Ce que Avant- Shaqiri peut-être Shaqiri est un peu moins, Il peine un peu moins, un peu moins régulier. on va moins dire. régulier. Avant qu'on termine le débat, Chaka, c'est quoi l'image ou le but quand on vous dit Granit Xhaka? Qu'est-ce que pensez à quoi? Le but qu'on l'a servi. Il est incroyable ce but. Hein. Le Cette but qu'on l'a frappe, servi, là. Cette frappe qui vient du cœur, je Ouais, pense. ouais, vraiment. En n'étant pas justement albanais, mais Ouais. on l'a crié pour lui, je pense. Toute Ouais. la Suisse l'a En crié plus, ce pour but, lui. il est incroyable. La frappe, elle est magistrale. Au vu du contexte, oui, elle est magistrale. Et puis toute cette énergie qu'il a en fait sur le terrain, où il te donne envie d'aller de l'avant, tu vois qu'il transcende tous ses partenaires à côté autour de lui. Même Lichtsteiner finit par faire l'aigle. Ouais. Exactement, même Lichtsteiner finit par faire l'aigle. Pour toi, Neil Hassan, quand je te dis Granit Xhaka, tu penses à quelle action Alors, Ça peut être une passe aussi, hein, si tu vois où je veux en venir. passe le fameux but de Gravanovic Contre la France. Contre la France, ouais, Ouais. bah, où tu vois justement, ça c'est typique Granit Xhaka. Le gars, il arrive à te faire des passes en En plus- profondeur, mais Ouais, ça a l'air tellement simple. Vous la que voyez c'est- tous, la Ouais, passe. ouais. Alors que Oui, c'est oui, c'est oui, pas bien du sûr. tout. Ouais. Et ça, Granit Xhaka, le nombre de passes similaires qu'il a pu faire dans sa carrière, c'est incroyable. Quoi. Les passes en avant, tellement bien placées, tellement. Qui brise des lignes. En fait, il a tellement Ouais, une c'est telle ça. vision du jeu, mais après, moi, ce que je retiens surtout, c'est surtout son mental. Quoi. Enfin, Arsenal, tout le monde le suit dans le stade, il enlève son maillot, il se fait insulter, il se fait cracher dessus. Les supporters d'Arsenal veut plus de lui. Il est quand même resté au club et il a su
regagner le cœur des supporters. Il était même devenu de- capitaine. ouais, non, ouais, vraiment. supporters enfin, il était capitaine quand c'est Oui. arrivé, quand il s'est fait remplacer et qu'il s'est fait beaucoup critiquer. Et je pense que Granit Xhaka, je pense que c'est un des joueurs de Première Ligue qui a été souvent très très critiqué. L'un des Oui. plus Et critiqués. qui était même, Ouais. les gens étaient très sévères contre C'est lui. dur. Hein. C'était même lui, il le dit dans une interview. Enfin, des Oui, fois, oui, bien sûr. Il n'y en a pas beaucoup des interviews de Chaka, mais elles sont Ouais. intéressantes. Mais hein. c'est vrai qu'il Mais, était tellement dessus. critiqué en Première Ligue, c'était fou, que ce soit par la presse, par les médias, C'est parce par qu'il les prétend à supporters. plus. Il prétend à plus. Il prétend à être un des top joueurs de niveau. Ouais. Mais des fois, au niveau comportemental, sur Ça- le terrain, il ça- pétait un ça peu. pas les C'est matché. vrai que ça, c'est le mauvais côté de Chaka. Il prenait un peu trop de rouge. Mais il a su bah voilà, la rédemption et il a su garder le mental et puis aussi. Ouais. Des fois, c'est- il perd un peu de sang-froid. Et je me souviens contre le Danemark, il n'y a pas si longtemps que ça, prend 2 jaunes très bêtes. On le voit tout de suite. Oui. Dès qu'il a pris le premier jaune, il va sur l'autre. Parce qu'il était frustré parce que le Danemark avait marqué un but. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce match-là. Mais après aussi sa motivation, son discours avant la séance des tirs au but contre la France. Ouais. Oui, c'est aussi un marquant de l'histoire parce que quand on repense à la séance des tirs au but contre l'Ukraine où tout le monde est à deux doigts de pleurer et était en crise de panique, puis là tu vois un Granit Xhaka dans ton effectif. Tu parles de celle de 2006. Hein. 2006, ouais. Aucun joueur suisse a marqué. Oui, justement, entre la Je remets le différence. contexte, hein, peut-être. Ah oui, pardon, oui, Peut-être nos auditeurs. j'ai- ils j'ai- ont- j'avais Il y en a l'image- peut-être des jeunes, hein, ils savent pas. J'avais l'image dans la tête, mais allez-y voir la séance de tir au but de la C'est- Suisse contre Allez-y l'Ukraine pas, en non, 2006. Je vous le dis, je vous spoil. Tous les Suisses ont loupé le tir au but. Allez-y voir la tête de Streller avant le tir. Allez-y voir l'ambiance de l'équipe avant, Ouais. tous en crise de panique. Et quand tu vois un Granit Xhaka avant les tirs au but contre la France, qui est tellement Serein. motivant Tranquille, et serein, quoi. Ouais. Mhm. Qui ne tire plus de tir au but avec la Suisse Depuis depuis contre la Pologne. contre la Pologne. Ouais. Très bien. Merci monsieur. On va passer à notre sujet suivant et c'est le Ballon d'Or puisque la liste est sortie cette semaine. Je ne vais pas vous donner la liste entière, il y a 30 joueurs, mais on va aller directement à l'essentiel. L'important c'est l'essentiel. Et l'essentiel c'est quel est... Je vais commencer avec toi Augusto. Quel est pour toi le joueur qui doit gagner le Ballon d'Or cette année? Si on faudrait en citer un, Hakimi. Hakimi. Au vu des prestations qu'il a fait sur les derniers matchs de Ligue des Champions, en tout cas, incroyable. Ok. On aurait cru revoir Dani Alves à l'époque Ouais. avec le Barça, mais franchement, là, il fait des demi-finales où il monte, Incroyable. il descend, il marque, il fait des passes décisives. Mais quel joueur, en fait. C'est vraiment genre... Il a 15 buts cette année, Hakimi, je crois. Ou quelque chose comme ça. J'aimerais... Je vais aller chercher la stat. Pour toi, Nilassan, si il fallait. Après, on va débattre, mais s'il fallait prendre un joueur qui serait le vainqueur du Ballon d'Or cette année. Vainqueur du Ballon d'Or cette année. Moi, un petit Ousmane Dembélé. Hein. Ousmane Dembélé. Ouais, Ousmane Dembélé qui a su être complet cette saison, grâce, je pense notamment aux consignes de Luis Enrique et surtout son application défensive, qui a été complet que ce soit en attaque et même en défense. Ce que rarement les grands noms font, Oui. quoi, d'être aussi impliqué dans le pressing. Moi, je pense surtout à la scène où le gardien de Sommer fait le dégagement, en face. joue les 5 mètres et Dembélé était tel un Ouais. sprinter déjà prêt à attaquer. Bon, je pense que c'était une saison réussie et un des plus grands artisans de cette victoire du PSG en Ligue des Champions, Ousmane Dembélé. Ouais. Pour les infostats, Achraf Hakimi, c'est 11 buts et 13 passes décisives cette saison. Pour un latéral droit, c'est quand même pas mal. C'est un joueur qui compte, en tout cas, dans l'effectif de Luis Enrique. Et puis, Ah. Personne ne vote pour Lamine Yamal. Un peu- alors, au vu de son âge, je pense qu'il y a quand même... C'est trop tôt. Oui, C'est voilà, trop tôt. exactement. Une précocité qui est quand même... qu'on souligne quand même. Il a fait des matchs incroyables. Il a quand même marqué de son empreinte les classicos. Ouais. Et il y en a eu, hein, des Il y en a eu, classicos ouais. cette saison, hein. ouais. Mais il a bien joué. Maintenant, est-ce que ça Le serait- Barça-Inter aussi, les deux matchs, l'aller et le retour. Oui, bien sûr, mais il a quand même été muselé après par la défense de l'Inter, qui ont très bien défendu par rapport à ça. Et c'est pour ça qu'il ne passe pas en finale. Quand même, Face ça se joue à pas grand-chose. Il y a des actions dans les fins de match de ces deux matchs. Où c'est assez compliqué pour Lamine Yamal, en tout cas. Mais est-ce que ça serait trop griller les étapes pour lui d'aller directement Non. prétendre à un ballon d'or à 18 ans maintenant? 18 ans maintenant. J'avoue que hein. 18 ans, c'est fou. Mais Après, s'il aurait remporté avec des champions, la balance. Oui, il y aurait pas eu de débat. Elle n'a pas eu de débat. il y Mais aurait là, vraiment pas eu de débat. Ouais. Est-ce que vous voyez un autre joueur qui peut un peu concurrencer les trois dont on a
Si je vous donne, par exemple, je vous donne un nom au bol, Harry Kane. Non, malheureusement. Non. non. Qui reste un top joueur, mais non. Vitinha. Pedri. Ça resterait en tout cas pour moi, ça resterait dans l'équipe de PSG. Ouais. Ça se jouerait en tout cas entre. Pour toi, il faut que ce soit un Parisien qui gagne le Ballon d'Or cette ouais, saison. Ouais. Il le mérite. Ouais. Ouais, en tout cas, au vu de la saison qu'ils ont fait, la solidité qu'ils ont eue cette saison, le PSG en tout cas C'était complet à tous les niveaux. Quoi. Donc maintenant, la question, c'est qu'il faut qu'on se départage, nous, là. Hakimi ou Dembélé? Dembélé. Pour toi, Dembélé parce qu'il a été plus décisif que Hakimi ou parce que c'est lui qui insuffle le pressing J'ai l'impression qu'il il représente un peu ce que Lucien Riquet a voulu mettre en place. Je pense que c'est celui qui représente le mieux les idées de Lucien Riquet. Ouais. Pour moi, c'est ce qui ressort le plus. C'est celui qui est le plus visible. Quoi. Il a marqué une vingtaine de buts en Ligue 1. En Champions League, je ne sais pas, 8 buts. Je ne sais plus. Je sais plus combien de buts. Ça aussi, hein. 7-8 buts. Pour moi, il a été complet et c'était sa meilleure saison. Et surtout, Dembélé revient de très loin. De très très loin. 21 buts en Ligue 1. Combien 21 buts en ouais. Ligue 1. En Ligue 1. C'est un peu la rédemption pour lui cette saison. Non, bien sûr. Et quelle rédemption qu'il a eu et au nombre de blessures qu'il a eu à Barcelone, qu'un joueur puisse justement renaître de ses cendres, tel un phénix, et vraiment briller. Critiqué de partout pour son hygiène de vie, finalement, il s'est remis la tête à l'endroit, comme on dit. Non, la tête à l'endroit, et puis il a suivi justement les consignes de Lucien Riquet. Et puis, je ne sais pas si vous avez pu voir le reportage justement du PSG l'année dernière avec Mbappé. Celui en 3 épisodes, celui de Lucien Riquet. Lucien Riquet on pas comprendre. Mbappé. Exactement. C'est vrai, très bon reportage, je vous conseille. Pour comprendre Lucien Riquet, et là, il donne des consignes comme quoi en disant, si toi tu fais pas l'effort, tu vas pas donner l'exemple pour justement pouvoir donner cette cohésion à l'équipe et qui veuille justement se battre pour toi. Comment c'est dit en français? C'est catastrophique. Oui, maintenant, si je vous dis que Hakimi, cette saison, il a été plus régulier parce que dès le début de la saison, où le Paris Saint-Germain n'était pas très brillant, le seul joueur qu'on sortait, c'est Hakimi. Là où Dembélé a peut-être mis un peu plus de temps à se mettre en route dans la saison. Et donc, juste pour cet argument, est-ce que, en plus de Hakimi qui est un latéral droit, qu'aucun joueur latéral droit n'a gagné de Ballon d'Or, qu'il aurait pu en avoir, hein, Marcelo ou Dani Alves aurait pu être dans des... Mais ils n'étaient même pas dans les discussions du Ballon d'Or à l'époque. Oui, parce qu'à l'époque, il y avait 2 extraterrestres aussi qui étaient là. C'est Messi et Ronaldo. Ouais. On ne pouvait jamais s'accaparer le Ballon d'Or. Ouais. Est-ce que juste cet argument, il en faudrait plus, pourrait faire balancer la balance pour Hakimi, même si on sait qu'au final, ça va être une histoire un peu de lobby. Hein, de qui aura la... Moi, j'ai l'impression que c'est plus les attaquants qui vu qu'ils sont plus visibles, vu que c'est eux qui marquent les buts, qui sont plus décisifs, et puis surtout, quand ils font des tâches défensives, moi, ça me paraît... Oui, Hakimi a fait une saison incroyable. Hein. Non, ça, on est sur des extraterrestres, là, on est d'accord. Sur deux géants hein, cette saison. Mais c'est vrai que pour moi, ceux qui vont voter pour le Ballon d'Or, pour moi, Dembélé a eu plus de visibilité que Hakimi. Tout à fait. Ouais. Hakimi a fait beaucoup de travail de l'ombre, a été décisif, mais c'est moins visible que Dembélé. Et... Pourtant, Hakimi, il a mis des buts en demi-finale, en finale, visible. Non, mais comme disait Nina Hassan, justement, c'est toujours les attaquants qui sont récompensés. Ça fait la dernière fois que je crois que la défenseur a gagné, c'était Cannavaro. Ouais. Il a gagné la Coupe du Monde. Et Vasquez, il a gagné la Coupe du Monde. Ouais, au dépend de Zidane, hein, parce que moi, je l'aurais donné directement à Zidane cette année-là. Hein. Et on est d'accord. mais oui, les défenseurs sont souvent mis à l'écart de ces récompenses. Mais, donc, est-ce que... Après, ça... Personnellement, moi, je le donnerais à Hakimi. Et toi, à Dembélé. Et les Espagnols, Yamin Lamal. Yamin Lamal, les Barcelonais, Yamin Lamal. Les Anglais à Harry Kane, peut-être. Le Hollandais à Virgil van Dijk ou pas? Le plus doux, c'était Van Dijk. Effectivement. Van Dijk qui aurait... Là, on parle des défenseurs, mais Van Dijk, par exemple, il y a 2 ans... Il a failli prétendre. Je pense qu'il arrivait deuxième. Il était dans les discussions aussi. Hein. Il était deuxième derrière Messi. Et ça ne tourne jamais pour les défenseurs, comme tu dis. Est-ce que c'est normal que ça ne tourne jamais pour les défenseurs? Est-ce qu'à un moment, il ne faut pas qu'on prenne en compte aussi plus de choses pour donner un peu plus de chance aux défenseurs de gagner des ballons d'or ou pas? Après, ce qui peut faire
pencher la balance pour un défenseur, c'est qu'il fasse, je sais pas, si là, la prochaine Coupe du Monde, le défenseur, un grand défenseur gagne la Coupe du Monde, la Ligue des Champions, ressort par cette performance, là peut-être que ça peut peser dans la balance, mais comme c'est que les défenseurs sont pas trop de visibilité. Ouais, pourtant Ça, Hakimi il a été c'est visible, c'est pour ça que je remets une couche. Mais Dembélé a plus, voilà, dans le sens on parle beaucoup plus de Dembélé dans les médias. Du second lobbyisme. Bah oui, c'est toute une question de lobbyisme, hein, le Ballon d'Or. Hein. Oui, faut oui, pas, c'est faut ça. pas se le cacher. Hein. C'est pas vraiment sur le pur talent, sur les vraies performances. Sinon, il y en aura plein qui n'auraient pas gagné de Ballon d'Or. Pas citer de nom. Wesley Schneider. À des années, voilà. Le pauvre Wesley Schneider. Ribéry s'en est jamais remis. Hein. Voilà, c'est surtout une question de lobbyisme. Voilà. Sinon, Ribéry Finalement, ou Robben n'auraient pas. Mais ils ont Aurait changé eu les des ballons critères d'or. non, du Ballon d'Or. Hein Ils ont Ouais. changé sous peu, non Au vu Ils de- avaient changé, puis à l'époque, puis après il y a eu la razzia Messi-Ronaldo. Donc on a remis les règles un peu à l'ancienne. Oui. Je crois, hein, si je ne m'abuse, C'est c'est le un journaliste. journaliste par pays qui vote, Voilà. plus le coach de la sélection nationale et le capitaine. Alors, je sais pas Ça, si le c'est coach encore à à voir. sélection c'est toujours valable, mais en Ouais. tout cas, oui, il a un Le journaliste journaliste, par, Un journaliste par pays. par pays. Hein. Donc certains journalistes de certains pays Oui, ont ça. des choix un peu douteux. Oui, ça, effectivement. Ouais. Mais est-ce qu'avec toute l'Afrique, est-ce que Hakimi peut pas le souffler à Dembélé ce ballon d'or Je pense que le Non, c'est poids fait, de hein. l'Afrique ne Ouais. va pas suffire, je pense. Il y avait l'année où Sadio Mané devait gagner aussi. Oui, hein. c'est vrai. Malheureusement, on n'a pas gagné aussi. C'est, Effectivement. À voir. C'est à voir, de toute façon. On verra bien, réponse en décembre. Exactement. On va passer maintenant à notre bonne vieille Super League, puisque le foot va reprendre bientôt dans les grands championnats, mais chez nous, ça a déjà repris. Et je vais vous donner les résultats de cette 3e journée, puisque ça avance vite. Lugano s'est imposé contre le FC Bâle 3-1. Surprise, surtout dans la dynamique dans laquelle étaient les deux équipes. Pour un 5-0, Surtout Lugano. Après, ouais, on va y revenir. Servette et Grasshopper, Zurich se sont quittés sur score de 1 partout. Lausanne s'est s'est incliné à domicile contre le FC Zurich 2-1. Young Boys et Sion se sont quittés sur le score de 0-0. Lucerne a perdu contre Thun 2-1 et Saint-Gall a mis sa rouste à Winterthur 5-0. Messieurs, dans ces résultats, quel est le résultat qui vous a surpris un peu le plus? La victoire de Lugano. La victoire de Lugano. Elle était quand même, au vu de la dynamique qu'avait Bâle, et que on Il y a avait pu celle de observer- Lugano aussi. C'était sur deux défaites. Il y avait Oui, eu des oui, bien embrouilles dans je sais pas si vous avez vu, Oui, mais dans la des presse, embrouilles entre Stéphane et le coach. Ouais, ils sont presque venus à se tabasser. Enfin, l'ambiance était délétère. Ils ont quand même réussi à pouvoir justement. gagner. On en a parlé la semaine dernière de Lugano. Même le coach a dit que Lugano n'avait pas le niveau pour jouer à la Super League. Ouais. Et c'était Une pour semaine. piquer ses joueurs qui ont bien réagi. D'accord. Finalement, pour le coup. ils battent balle. Ils battent balle. Balle qui, Comme quoi, bon, après dans le foot suisse, des fois, dans le championnat suisse, c'est tellement c'est vrai inconstant qu'il est- des fois. il est illisible hein, ce Ouais, championnat. il est illisible quoi. Là, tu vois, par exemple, Zurich qui gagne à Lausanne, Ouais. c'était pas trop attendu non plus. Thun, Thun Thun qui qui bat continue à Lucerne. perforer. Et puis surtout, Saint-Gall qui reste constamment. Saint-Gall qui reste constant et fort. Saint-Gall et Sion. Sion. Hein Leader de championnat. Ouais, Saint-Gall qui reste 3 matchs, 3 victoires. Thun, néo-promu, 3 matchs, 3 victoires. Et Sion qui reste aussi invaincu, 3 matchs, 2 victoires et 1 nul. Ils font match nul contre Young Boys. Belle Avec un performance. carton rouge. Vangdorf. Ouais, au Vangdorf avec un carton rouge, exactement. Belle performance. Et par contre, en bas de classement, bon, il y a- On n'est pas mal habitué à le on, voir. on retrouve toujours Grasshopper qui est souvent là. Grâce au père, c'est pas étonnant. Grasshopper, c'est plus pas souvent étonnant. Servette. Servette à cette place-là. Après, Servette a tout un contexte, pas de coach. Ouais. C'était une petite phase de transition. C'est peut-être Ouais, compréhensible. peut-être un nouveau cycle. Plein de nouveaux joueurs qui sont arrivés aussi. Ouais. 5-6 nouveaux joueurs. Pas de coach. Voilà. Je pense que petit à petit, ça Et- peut et- prendre forme. Ça peut prendre forme. Ça peut. On va parler un peu des rumeurs et de tout ce qui est arrivé un peu en Super League. À commencer par la rumeur Rodriguez au FC Sion. Alors, ça arrive. Qu'est-ce que vous en pensez? J'éteins ma télé et j'arrête de regarder le foot. Franchement, ça me serait frustrant de voir Rodriguez à Sion.
Je vais pas dire pour quel club je suis en Super League, mais Ouais, on le sait un peu tous. voilà. Mais Rodriguez, Mais on reste objectif. Rodriguez qui a quand même joué pas mal de matchs au Betis. Je comprendrais pas sa signaturation maintenant. Ouais. Je pense que c'est encore trop tôt parce qu'un joueur comme Rodriguez, Lui aussi, en équipe de Suisse, Coupe du Monde. minimum, là Rodriguez, il peut même attendre 1 an, 2 ans avant de signer en Super League. Je pense que c'est encore trop tôt pour lui pour qu'il vienne. Le joueur, il s'est imposé au Betis, il était capitaine de Torino. Pour moi, c'est un peu trop tôt pour revenir en Super League. Oui, Sion, ça joue bien, mais c'est peut-être pas la meilleure destination pour lui. Peut-être pourquoi pas à Zurich, son club formateur, Ouais, plus tard, comme Xhaka à Bâle. Après, si Sion a réussi à faire ce transfert, c'est un énorme coup dans le mercato. Hein. C'est le plus gros coup du mercato de Super League. Du passé même, ils ont toujours eu des superbes coups. Ouais. Sion, Qui n'ont pas toujours marché. C'est des coups souvent. tout à fait. Souvent, Sion, c'est des coups qui ont déstabilisé une équipe qui fonctionnait plutôt bien. Hein. Exactement. Et là, on est un peu dans le même contexte où Sion a recruté assez intelligemment entre Ratchopi et tous les autres, fait un bon début de saison, une équipe cohérente. Alors, toute proportion gardée, Rodriguez, c'est pas Balotelli. Mais est-ce que faire venir une star, entre guillemets, comme Rodriguez, ça peut pas déstabiliser l'équipe et refaire comme d'habitude? Non, je pense pas. Parce que je pense que Rodriguez, c'est pas Balotelli. C'est pas un gars qui va allumer des feux d'artifice dans les vestiaires. C'est pas un mec qui va cracher sa lombo au flon. Enfin bref, vous avez compris ce que je veux dire. Ouais. C'est quand même un joueur sérieux. c'est un mec qui est assez discret, qui a très bonne hygiène, pour moi, si Sion le recrute, c'est un très gros coup. Ouais. Pour l'effectif et pour le jeu de Sion, ça peut que, pour moi, augmenter le niveau de Sion. Et pour la Super League aussi, Ouais. en tout cas. Mais pour moi, c'est trop tôt pour qu'il signe en Super League. Surtout pour un joueur qui prétend jouer la Coupe du Monde. Il faut que Rodriguez joue en Liga ou Serie A, Ligue 1, Première Ligue pour cette Coupe du Monde. Parce que après cette Coupe du Monde, on en reparlera. Mais c'est important de garder le cap d'un top 5. Effectivement. On va parler de 2 joueurs qui quittent de Young Boys. Le premier, c'est Ugrinic pour Valence. Je ne sais pas si vous étiez au courant, mais je vous le dis. Ok, joli coup. Joli coup pour combien de Valence. millions Est-ce qu'on sait pour combien de millions Est-ce qu'on sait pour combien de millions? Je vais aller te chercher l'information. 10 millions, j'imagine. 8, 10. Alors, non, il n'y a pas le... non, il va verser une somme de 3 millions de francs. 3 millions, plus ok. des bonus estimés à 2 millions pour Ugrinic. La bonne affaire. C'est pas si cher payé que ça de la part de Valenciennes. Ok. C'est bonne affaire. Hein. Valence, hein. On espère qu'il pourra s'imposer à Valence, qui a connu une saison un peu difficile Les saisons dernières. la saison dernière. Ouais. Et le vrai bon coup de IB, c'est Atakame qui part pour l'AC Milan pour la somme de 10 millions d'euros. Là, c'est 10 millions de francs suisses. Avec 10% à la revente. Avec 10% à la revente, ce qui est pas mal. Hein. Oui. C'est un très bon. Comme on voit, comme Bâle récupère beaucoup d'argent là sur ses pourcentages à la revente, c'est une bonne chose. Oui, c'est une très bonne chose. Surtout pour un joueur qui a été pris à sa max. Je sais même pas si. Bouchée de pain, je pense. Je sais même pas si IB a dû mettre de l'argent pour le prendre à sa max et qu'il a revendu assez rapidement. Et troisième Suisse à Milan. Troisième Suisse à Milan, après Okafor. Yachari qui a signé cette semaine. L'AC Milan devient de plus en plus suisse. Helvétique. L'équipe à soutenir en dehors. Eh oui, en plus de ça. Déjà qu'on les aimait bien, encore plus les aimer. Maintenant, personnellement, moi j'ai un peu peur pour Sordanovic qui quand même fait des très bons matchs avec Servette. Ouais, Et j'ai peur qu'il pioche chez nous pour justement remplacer. Ah, mais après, ce qui va arriver, soit il partira en fin de Qui contrat. partent à Young Boys, à tu son- penses? Ou à Milan direct? Non, qui soit recruté justement par Young par Boys. Young Tout Boys. de suite, non, je pense Non, que je c'est beaucoup pense trop pas. tôt. Il faut attendre qu'ils soient en fin de contrat ou qu'ils Oui, partent oui, gratuitement là. ou qu'ils se fassent transférer pour 100 000 francs. C'est ce qui arrive souvent à Servette. Et enfin, l'arrivée sur le banc du Servette FC de Jocelyn Gourvenec. Hypé, pas hypé, est-ce que vous pensez Ouais, qu'il va réussir dans ce championnat? Ouais, AIP, c'est un coach qui a quand même beaucoup d'expérience,
qui a fait de très bons Dans taf un avec grand Guingamp championnat. surtout, hein, qui a Ouais. fait très bon taf avec Guingamp, qui a su les remonter de Ligue 2 en Ligue 1, qui a gagné une Coupe de Suisse, qui après j'ai pu voir quelques interviews sur internet où justement il a eu des approches de grands clubs, de Gladbach ou de Leipzig à l'époque pour le signer. Finalement ça s'est pas fait. L'entraîneur a fait signer aussi à IB en décembre au dernier moment. Le transfert a été avorté, mais c'est un coach quand même qui a une vision de jeu, qui est un ancien numéro 10 et qui a dit en interview que justement il veut une équipe qui soit joueuse. Et ça va beaucoup changer de l'ancien entraîneur de Servette qui était Eberly, où c'était un peu, on ne savait pas en fait. On ne savait pas en fait. Jeu, oui. C'était. Le plan de Voilà. jeu n'était pas très visible sur le terrain. On ne sait toujours pas quel était le plan de jeu de Eberly. Malgré ça, Servette a quand même pu finir deuxième. Mais oui, un entraîneur qui prend le jeu, qui a de l'expérience, qui a entraîné en Ligue 1, qui va ramener de la discipline, la rigueur. Et un vrai professionnel. Moi, je pense que oui, ça peut faire du bien à Servette. C'est un entraîneur qui a un ADN à peu près très Servette compatible finalement. Au vu du recrutement qu'on a eu, en tout cas que le Servette a eu, et il a été très Frenchy. Ouais. Sur le recrutement, en tout cas beaucoup de joueurs de Ligue 2, Ligue 1. En tout cas, Oui. pour moi, il a tous les ingrédients pour pouvoir faire de bonnes choses avec le Servette. Ouais. Et le staff reste. Dimic reste, Alphonse reste. Du coup, il sera bien conseillé. Bien sûr, oui. C'est vrai que c'est pas toute une transition. C'est-à-dire que c'est pas tout l'effectif qui saute. C'est juste le coach principal qui part. Oui, moi je pense que ça peut matcher. Ça peut être Ça pas peut mal. matcher, hein, ça peut, en tout cas. On espère pour Servette. Ouais, c'est Pour les important prochains que. résultats, en tout cas, c'est assez crucial d'avoir de bons résultats. En tout cas, j'ai l'impression qu'on aura une philosophie, des idées, ce sera clair. Et pas qu'on va se poser des questions à la fin du match de qu'est-ce qui s'est passé. C'est passé comme avec, Avec notre, Eberly. le tonton Eberly. Avant qu'on se quitte, une dernière info transfert, puisque Young Boys a déjà remplacé Grinic, et c'est un Bosnien qui s'appelle Armin Žigović, qui vient de Kiel, en Zweite Bundesliga. Messieurs, merci beaucoup pour vos analyses éclairées. Mesdames et messieurs qui nous écoutez, commentez, likez, partagez. Merci beaucoup à vous tous. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Dribble. Chers amis du football, merci et au revoir. Ciao, ciao. Ciao. Merci.